étudier les populations nicheuses de pigeons ramiers. Dans le cadre du programme de bagage de l'Office national de la chasse et la faune sauvage, nous allons baguer deux poussins qui se trouvent dans un nid à proximité de la propriété de Pachan. Donc je viens d'attraper deux poussins qui vont être bagables. Quel âge ont-ils? Voilà, il doit avoir 12 jours je pense. Qu'est-ce qu'on va faire là, Thibaut? On va d'abord poser une bague au poussin, c'est la première chose à faire. Puis après on va prendre toutes les mesures. Donc on va prendre la longueur de l'aile, on va mesurer le bec, le tarse, donc toutes les différentes mesures biométriques. Et on va les renseigner sur la fiche. Les critères de biométrie qui vont permettre de faire des relations entre la longueur de l'aile et l'âge du poussin. On va mesurer également le tarse, la longueur tête-bec, et tous ces critères en fait vont permettre de constituer une grande base de données pour mettre en relation tous ces critères avec l'âge des poussins. Avec la pince. Alors, 30 et Eliseo, Oui. 31 mm, longueur tarse. Alors, longueur tarse 31 mm. Voilà. S'il vous plaît. Alors on regarde l'aspect de l'aile sur ce poussin. En fait là on voit les tuyaux qui sont sortis ainsi que les plumes, les primaires en fait, qui commencent à sortir. Donc c'est un oiseau qui va être rapidement volant quoi. D'ici quelques jours il sera déjà volant. Donc l'intervention elle se fait entre le 10e et le 17e jour. En dessous de 10 jours le poussin est trop petit, la bague ne tient pas en fait. Et au-delà, à 17 jours il est déjà volant, on ne peut plus le capturer. Donc on a quelque chose de très classique avec deux poussins donc dans le nid. Ça marche toujours par paire, en fait il y a deux œufs et deux poussins. Alors l'intervention était rapide, on va les remettre au nid le plus vite possible. Alors l'objectif c'est de baguer beaucoup de poussins et en fait c'est pour voir où vont ces oiseaux plus tard, donc ça s'appelle la dispersion. Et on va également regarder le taux de survie de ces oiseaux, également le succès de la reproduction parce que tous les nids n'arrivent pas forcément à terme. Donc on sait que par exemple en ville le succès de la reproduction est meilleur qu'à la campagne. À la campagne il y a beaucoup plus de prédation et donc ça marche un petit peu moins bien. Donc quand on aura accumulé beaucoup de données comme ça, on en saura un petit peu plus sur ce qui se passe par rapport au développement de ces populations nicheuses. Parce que maintenant, autour de Bordeaux, il y a énormément d'oiseaux nicheurs.